même Abraham a eu aussi des épreuves pour entrer pleinement dans ce qui allait être sa vocation, c'est-à-dire son élection. Il fallait, vous voyez, il a eu cet enfant tardivement, il était centenaire, d'après la Bible, hein, quand il a eu cet enfant. Bon, c'est possible, hein. Vous savez, vous allez aujourd'hui en Équateur, vous avez 3 ou 4% de la population qui est centenaire. Et vous avez des gens qui ont 120 ans, 130 ans. C'est vrai que c'est un climat exceptionnel sur les plateaux, à 2000 mètres d'altitude, toujours la même température toute l'année. Enfin, bon, il y a plein de choses qui font qu'il y ait une alimentation qui est saine. Donc ils arrivent au quota normal de durée de vie qui devrait être la nôtre, 120 ans. C'est ce qu'en tout cas, ce que le Seigneur a dit dans la Bible après le déluge. Le temps de la vie des humains a été ramené à 120 ans. Et le professeur Lejeune, dans les études génétiques qu'il a faites, confirme ça. Il dit qu'effectivement, la programmation est faite, on est fait pour vivre 120 ans. Le problème, c'est que la plupart du temps, il y a un accident maladie qui fait qu'à 80, on est déjà démisé. Voilà. Mais bon, autrement, on est vraiment programmé pour vivre 120 ans. Voilà, alors, donc, Dieu a voulu faire comprendre à Abraham que l'enfant qui lui était né sur le tard, du couple stérile qu'ils étaient, c'était le don de Dieu, c'était le don, l'enfant de l'alliance. Ça ne lui appartenait pas, il lui était confié, mais ce n'était pas sa propriété. Et donc, à travers l'épreuve du sacrifice, le Seigneur voulait détacher Abraham de cet enfant et lui faire abandonner un peu son amour trop grand d'Isaac. Et en même temps, à travers cet événement, il y avait déjà l'annonce du sacrifice de Jésus, puisque en montant vers la montagne, vous voyez, Isaac demande à son père, il dit « Mais père, je vois que tu as le feu et le couteau avec toi, mais où est l'agneau du sacrifice ?» Choc pour le papa. Il n'a pas eu le courage de lui dire à ce moment-là, c'est toi. Il a dit, Dieu, il pourvoira mon fils. Et vous voyez, cette prophétie que Abraham a fait en même temps, sans le savoir, elle va se réaliser une première fois dans l'immédiat, puisqu'au moment où il allait égorger son fils, Dieu l'a arrêté et il a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et il a vu un agneau qui était pris dans les buissons, donc c'est celui-là qui va offrir en sacrifice. Un bélier, oui. Donc Dieu, tu connais pas la parole. Ça va. J'ai testé là. C'était bien un bélier. Oui, oui. En fait, c'était un agneau mâle. Un petit bélier, quoi. Donc, et oui, mais c'est important, parce que Jésus est un homme. Donc, c'est l'agneau, le véritable agneau de Dieu, et c'est lui. Voilà, mais enfin, au pied de la croix, il y avait aussi Daniel, la Vierge Marie. Si elle avait dû mourir comme tout le monde, elle serait morte à ce moment-là. Tellement la douleur était grande pour elle. Il y avait un glaive qui lui transperçait l'âme. Voilà, donc il a offert ce petit agneau et voyez comment ça commence. Dès le départ, les choses sont clairement dites et posées par Dieu. Dieu ne nous trompe pas quand il fait alliance avec nous. Il peut nous dire des choses de manière symbolique, de manière prophétique, alors on ne comprend pas, nous. Mais c'est voulu, c'est parce qu'on ne peut pas tout porter d'un coup. Comme les apôtres, ils n'ont pas pu porter tout de suite l'annonce de la passion de Jésus. Jésus ne leur annonce pas tout de suite, il leur annonce au bout d'un certain temps. Il commence à leur en parler avec délicatesse, peut-être à l'occasion de la mort de Jean-Baptiste. Ils ont persécuté Jean-Baptiste, ils l'ont haï, mais ils le traiteront de la même façon, c'est ce qu'on a dit ce matin. Ils traiteront le Fils de l'homme de la même façon. C'était une façon de le prévenir, puis après il va en parler de plus en plus clairement dans la dernière année. Mais voilà, pour nous c'est pareil, dans notre cheminement, Dieu ne nous dit pas tout d'un coup, quoi. Il nous prépare progressivement à entrer dans la plénitude de son mystère. Voilà, donc il a pris comme 2000 ans presque, 19 siècles pour préparer sa venue, si bien que lorsque Jésus va arriver, donc l'écrin est prêt, c'est-à-dire que ce peuple est prêt à l'accueillir. Il y a eu les prophéties qui sont centrées sur sa venue, et ça va être possible. Donc la dernière fois, j'avais montré comment il y avait un parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus.
J'avais parlé donc de l'Annonciation, les deux Annonciations, à Jean-Baptiste, enfin au papa de Jean-Baptiste, Zacharie, à la Vierge Marie. La différence d'attitude, où le vieux Zacharie dit « Oh, enfin, comment je peux devenir père, moi? Je suis vieux, et puis on est un couple stérile, on n'a jamais eu d'enfant. » Enfin, au fond, il dit à l'ange « Donne-moi une preuve, quoi, que ça va bien se réaliser. » Ah, parce que tu n'as pas cru à ma parole, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Paf. Et il sort. Tout le monde s'inquiète dehors. Donc il y a un parallèle. Alors il va précéder Jésus de 6 mois, il est 6 mois avant, mais il va aussi précéder dans la manifestation au peuple, puisque, poussé par l'Esprit, à un moment, Jean commence à prêcher le long du Jourdain. Donc c'est pas très loin de Jérusalem, en même temps c'est un autre monde, le Jourdain. C'est un autre lieu, c'est le désert. On a vu ça il y a quelques semaines. Vraiment, 30 km, il y a à peine. Pourtant, on est ailleurs, quoi. On est dans cette dépression la plus profonde. Jean s'installe là, il y a les gués du Jourdain, c'est-à-dire l'endroit où passe la route. En fait, il n'y avait pas de pont parce que, au printemps, les crues du Jourdain étaient tellement énormes qu'il envahissait tout le lit majeur. Vous connaissez ça, vous avez peut-être appris ça, il y a le lit mineur. Donc dans le lit mineur, l'eau du Jourdain, ça représente à peu près la Thalie, ou un peu plus, ça dit plutôt la Dône comme taille, quand elle arrive dans la Saône, vous voyez, c'est pas gros. Mais en période de crue, c'est-à-dire quand il y avait la fonte des neiges sur l'Hermont, là, le Jourdain devenait un fleuve énorme. Comme par hasard, c'est d'ailleurs à ce moment-là que les Hébreux sont rentrés en Israël. Enfin, en Palestine. Lorsque, sous la conduite de Josué, de Moïse et de Josué, ils arrivent devant le Jourdain et ils vont traverser en pleine période de crue, c'est-à-dire que les habitants de Jéricho en face, ils se disent tranquille, avec la crue du Jourdain, ils ne risquent pas de venir chez nous. Hein, pas de chance, parce qu'ils sont passés justement pendant la crue. Donc c'était énorme, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau à ce moment-là, et ça. Voilà, alors aujourd'hui c'est fini ça, parce que toute l'eau du Jourdain est pompée pour l'irrigation. Les Hébreux, enfin l'État hébreu a fait des travaux considérables, des alliances avec la Jordanie en face. Donc toute l'eau du Jourdain est pompée, à tel point que même la mer de Galilée baisse, il manquait 5-6 mètres d'eau. Voilà, alors donc Jean va précéder Jésus. Il se fait des disciples, Jésus aussi va faire des disciples, il va même piquer une partie des disciples de Jean, mais Jean trouve ça tout à fait normal, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Il va être assez vite arrêté après le début de la prédication de Jésus. Jésus aussi sera arrêté quelques années après, et puis il va mourir. On va le décapiter dans la prison, et Jésus lui sera crucifié. Donc moi qui précède, et il va précéder Jésus dans le monde des morts. Ça aussi c'est important, donc vous voyez, je l'ai mis là. Hein, il précède Jésus dans la mort, mais c'est important parce qu'il va jouer son rôle de précurseur aussi pour les morts. Nous on ne connaît pas beaucoup ce qui se passe après la mort, mais on sait au moins une chose, c'est que les morts, avant la venue de Jésus, ne pouvaient pas entrer au paradis, ne pouvaient pas entrer en présence de Dieu. Ils étaient dans ce qu'on appelle les enfers. C'est pas l'enfer, c'est les enfers. Donc un lieu où c'était une espèce de nuit, de léthargie et tout ça. Soit dit en passant, les témoins de Jéhovah ont repris cette théologie-là en disant que, enfin cette situation d'avant la venue de Jésus, qu'on est comme enfermé, c'est un peu comme si on n'existait plus après la mort. Les seuls privilégiés qui ne sont pas dans cet état-là, c'est les 144 000. Hein, et puis un jour, il y aura la résurrection générale. Et on sera sur Terre, la Terre sera transformée, etc. Ça fait les morts n'ont plus pour les morts, non? Je ne sais pas, ça je ne connais pas. Je connais pas les théologies des Mormons, je sais quelques éléments dessus. Mais il y a une église, il y a tous les noms des arrières, ils savent tous nos arrières vont faire. Et... Ah mais ça, les Mormons, ils sont spécialistes, ils font vous êtes même dans leur généalogie, hein, dans leur ordinateur, on y est tous. Hein. Bon, ben, bref, passons là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où Jésus accomplit son sacrifice, donc il est le véritable agneau de Dieu, le statut de
de l'homme après le passage de la mort change complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les limbes, il n'y a plus ce lieu des enfers, où on est comme enfermé et anéanti. C'est soit c'est le jugement tout de suite, c'est soit le ciel, le purgatoire ce n'est pas encore prêt, donc on a besoin de finir de se purifier, on n'a pas fini son chemin pour rentrer au ciel, ou alors on est dans la révolte totale, on est dans l'égoïsme absolu, donc là c'est l'enfer. C'est-à-dire l'enfer c'est pas d'amour, absence de Dieu, c'est nous qui le choisissons. Voilà, en général on s'est déjà fait un enfer sur terre, et on l'a totalement après dans notre vie. Voilà. Donc, vous voyez, à partir de là, les choses s'inversent, c'est-à-dire que c'est Jésus qui prend les devants. Jean était devant lui jusqu'à l'entrée dans le monde des morts, mais à partir de là, c'est Jésus qui, lui, prend la tête de tout ce peuple des siècles d'avant qui sont émus, les milliards d'hommes qui étaient déjà morts, il va les conduire dans la maison du Père. Alors, donc j'ai appelé le topo 2, je marche avec Jésus. En fait, on va rentrer dans le mystère de Noël. Vous avez, pour ce qui concerne l'enfance de Jésus, vous avez 2 évangiles sur les 4 qui parlent de cette enfance. Vous avez Luc. Donc Luc, lui, il va parler de Jean-Baptiste, de la naissance de Jésus. Il va aussi raconter un événement qui se passe quand Jésus a 12 ans. Enfin, d'abord la présentation de Jésus au temple à 40 jours, puis ensuite à 12 ans, lorsque Jésus fait son examen de catéchisme qui s'appelle la bar mitzvah, il devient adulte dans la foi. Voilà. Matthieu, lui, il va s'attacher plutôt à Joseph, celui qui va nous raconter l'annonciation à Joseph. Et puis, il va raconter ce qui s'est passé quelque temps après la naissance de Jésus, lorsqu'il y a ces 3 mages venus d'Orient qui vont venir vénérer Jésus. Voilà, alors on va essayer d'aborder ces questions-là. On va lire une partie du récit, donc dans Saint Luc, ceux qui veulent suivre dans leur Bible, vous pouvez le faire. Matthieu, Marc, Luc. C'est le chapitre 2 de Saint Luc. Alors ceux qui ont cette Bible là, c'est 1728 la page. 1728. Et alors vous allez voir, ceux qui ont des autres traductions, vous verrez qu'il y a des petites différences, mais c'est le problème de traduction. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs et gardaient leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux «
allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant, Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà, alors, première chose que je voudrais dire, c'est que Dieu montre dans cet événement qu'il est totalement maître des événements. C'est lui qui dirige l'histoire. En effet, les prophètes de l'ancien temps avaient annoncé que de Bethléem sortirait un roi qui serait hors du commun, qui serait le roi des nations. En particulier Michée, ces prophéties. Toutes ces prophéties, on les lit au temps de Noël. Dans la liturgie, on va relire tous ces textes. Et en fait, Marie et Joseph, ils habitaient Nazareth. Ils n'habitaient pas Bethléem. Et voilà que Marie est enceinte. Joseph a découvert ça lorsqu'elle est rentrée d'Élisabeth. Bon, heureusement, un ange est venu intervenir pour l'éclairer sur la situation de Marie, sur l'origine de cet enfant. Donc, il a même reçu dans le songe aussi le nom qu'il devait donner à l'enfant, que l'ange avait déjà donné à Marie, qui s'appellera
s'appellera Jésus. Et Matthieu précise même qu'il aura un autre prénom, il s'appellera aussi Emmanuel. Donc Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve, et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, en hébreu. Donc l'enfant que Marie met au monde, ses prénoms, c'est Dieu avec nous, Sauveur. Pas mal quand même comme prénom. Donc vous voyez, en hébreu, c'est très souvent comme ça, les prénoms désignent la mission de la personne, souvent. Et là, c'est exactement le cas. Il y a deux prénoms, et ces deux prénoms disent qui il est et pourquoi il est là. Qui il est, Dieu avec nous, pourquoi il est là, pour accomplir le salut de l'humanité. Le Seigneur sauve en Jésus. Voilà, alors ça c'est sur son nom, et donc, comment vont-ils aller à Bethléem? Ils auraient pu, connaissant un peu les Écritures, surtout Marie qui avait été formée au temple, elle savait que l'enfant devait naître à Bethléem, donc ils auraient pu se dire, on va déménager à Bethléem. Vous voyez, on infléchit nous-mêmes les Écritures, enfin on va faire en sorte qu'elles s'accomplissent. Pas du tout, pas du tout. Ils ont attendu que le Seigneur lui-même leur donne un signe. Et le signe, il va venir de l'empereur de Rome, qui a décidé de faire le recensement de son empire, ce qui fait que Jésus a été recensé dès sa naissance sur les listes de l'empereur, enfin de l'empire de Rome, et on sait que ce recensement a donné le résultat suivant. Il y avait 50 millions d'habitants dans l'empire de Rome à l'époque. Ce qui est considérable pour l'époque, parce que la population mondiale de la Terre n'était pas aussi importante. Donc c'était beaucoup. Il y avait un empire très peuplé, toute la Méditerranée était peuplée. Il y avait des villes très grosses, comme Rome qui faisait 1 million d'habitants, Alexandrie c'était à peu près pareil, et puis Césarée maritime qu'on a visité dans notre pèlerinage a eu jusqu'à 100 000 habitants. Pour l'époque, c'était vraiment une grosse ville. C'était plus important que l'agglomération chalonnaise. Voilà, donc c'est l'empereur qui va faire que Marie et Joseph voient là le signe. Je pense que la famille n'a pas beaucoup apprécié en disant enfin, tu ne peux pas attendre la naissance de l'enfant, ça ne presse pas, vous irez après, enfin bref. Donc, ils obéissent. Tout de suite, ils se mettent en route, ils vont à Jérusalem, parce que Bethléem est juste derrière Jérusalem, à 10 km. Ils descendent, et puis ils arrivent là, mais manque de peau, comme ils ne sont pas les seuls, il n'y a plus de place. En plus, les femmes sont prêtes à coucher. Ça fait un peu désordre, dans une maison qui est pleine de monde. Donc, finalement, ils vont se retrouver dans je ne sais pas comment on pourrait dire, une cave, une grotte, enfin, une excavation de rochers dans une cave où personne n'a voulu s'installer parce que c'était trop sale, parce que les autres grottes ou bergeries, elles étaient toutes occupées. Et donc ils vont se retrouver dans cet endroit sordide que Joseph a dû arranger comme il a pu, et puis c'est là que l'enfant va naître dans la nuit. Mauvaise surprise, ça. Donc il va naître là. Et on est à Bethléem. Bethléem, en hébreu, Bethléem, c'est la maison du pain. Beth, c'est la maison. Léhem, c'est le pain. C'est la maison du pain. Et vous avez entendu, dans la traduction, ils ont bien mis... où est-ce que Jésus a été couché? Dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Eh bien, voilà que le Fils de Dieu, devenu homme, est déposé dans une mangeoire dans la maison du pain. Avec elle. Et alors, nous qui sommes venus après, qui connaissons la suite de l'histoire, eh bien, c'est impressionnant comme signe prophétique, puisque Jésus va se faire pain et nourriture pour nous, c'est l'Eucharistie. Vous dites dans la maison du pain, Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. L'étymologie du mot, c'est Beth, la maison, et Léhem, c'est le pain. C'est la boulangerie, si vous voulez. Voilà, Bethléem, la maison du pain, et Jésus est dans une mangeoire. Il est fait pour être mangé. Il vient se donner en nourriture à l'humanité. Alors par sa parole, et même par son corps, puisque dans l'Eucharistie, on reçoit le corps du Christ.
travers le signe eucharistique. Donc voilà. Bien sûr, ça se passe dans le secret le plus total. Personne n'est au courant de cette naissance qui vient d'avoir lieu en plein milieu de la nuit. Sauf que il y a des messagers divins qui vont aller voir des pauvres bergers qui sont à 1 kilomètre de là, à peu près, à 1,5 km, le champ des bergers. Quand, nous, on n'a pas été au champ des bergers. Mais c'est à peu près à 1 kilomètre du lieu de la naissance. Un peu en contrebas, sur une espèce de plateau. Et puis, ces bergers, c'était en Israël la catégorie sociale la plus basse, parce que c'est des gens qui vivent avec les animaux, qui font la transhumance avec les animaux, parce qu'on faisait déjà des transhumances à l'époque, comme aujourd'hui, hein. C'est aussi ancien que l'humanité. Mais l'été, il fait tellement chaud dans ces régions-là, tout est sec, il n'y a plus rien à manger, donc ils partaient en transhumance vers le nord, ils allaient sur le mont Hermon, à 150 km au nord. Mais bon, en transhumance, c'est rien, 150 km. Vous savez, les troupeaux qui sont à la Croix et qui montent vers les Alpes en France, ils font 150 km. Maintenant, ils font ça en camion pour partie. Mais autrefois, ça se faisait totalement à pied. Ou à patte. Et non, ça mettait du temps, 3 semaines, le trajet. Mais ils le faisaient à pied. Et là, c'était pareil. Donc, c'était des gens qui étaient très mal considérés dans la société, assez méprisés, parce qu'ils n'étaient pas très cultivés, ils étaient sales, ils sentaient mauvais, ils sentaient la brebis. Bon, ça sent fort, ils vont venir. Donc, voilà. Et bien, c'est ces gens-là que les anges vont venir prévenir. Je viens vous annoncer une grande joie. Dans la ville de Bethléem, vous avez un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. En fait, le Christ, c'est la traduction grecque du mot Messie, qui veut dire loin du Seigneur, celui qui a sur lui l'onction divine. Donc Jésus est rempli de la présence de Dieu. Effectivement, il est Dieu lui-même, qui s'est fait homme. Donc, ils y vont. Ils se posent plein de questions. Et qu'est-ce que donne comme signe l'ange? Vous trouverez un petit bébé emmailloté de l'ange et couché dans une mangeoire. Je parle d'un signe. Bon. Un bébé, il y a beaucoup des bébés qui naissent. Un bébé, un fils d'un enfant pauvre, c'est ça qu'ils comprennent. Mais eux, ils ne se posent même pas de questions. Pour eux, l'ange leur a dit, ils y vont. En plus, les anges, ils les ont entendus chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Hein, ça nous rappelle quelque chose peut-être, ceux qui vont à la messe. Vous voyez, la liturgie, elle n'est pas faite au hasard. Elle reprend l'écriture et la tradition. Vous voyez, ça remonte loin, à la naissance de Jésus, ce chant. Et donc ils arrivent, et effectivement, ils trouvent. Alors, il se trouve que, telle qu'était construite la ville de Bethléem à l'époque, l'endroit où était Jésus, c'était, en arrivant à la ville, du bon côté du champ des bergers. Quand on remontait du champ des bergers, on arrivait sur la ville de Bethléem, il y avait toutes ces bergeries et ces petites grottes, ils étaient là, donc je ne sais pas comment ils l'ont trouvé, mais enfin, il y a une lumière qui leur a montré. Bref, ils sont là, ils viennent et ils adorent l'enfant. C'est quand même étonnant, hein. Ils vont adorer cet enfant, puis ils sont dans une telle joie qu'ils commencent à raconter ça à tout le monde. Ça va leur retomber sur la figure, hein, parce que quelques mois plus tard, il y aura une catastrophe. Ça va sur Bethléem. Et donc, ils racontent ça à tout le monde, ils sont pleins de joie, et puis les gens sont un peu bouleversés de ce qui se passe. Et le lendemain, vous pensez bien que Joseph, il ne va pas rester comme ça, ils sont maintenant à Bethléem, il doit sortir de Bethléem, le Messie, donc on va rester à Bethléem, c'est ça. Ils ont trouvé une maison hospitalière, et c'est de Bethléem que, d'abord c'est à Bethléem que Jésus va recevoir son nom, parce que dans la tradition juive, on donne le nom le jour de la circoncision de l'enfant. Donc le 8e jour, Jésus a été circoncis, et Joseph lui a donné son nom, Jésus. Il a été appelé Jésus. Et puis 40 jours plus tard, donc 32 jours après la circoncision, ils ont accompli, selon la loi de Moïse, les rites. Il y avait 2 rites en fait. Il y avait la purification
la façon dont c'est raconté, ils font pas trop ils donnent pas d'explication, parce que les gens à l'époque, ils savaient ce que c'était. Donc, vous aviez deux rites, la purification de la mère et le rachat du premier-né. Que la purification de la mère, c'était pour toutes les naissances. Le rachat du premier-né, c'était uniquement pour le premier-né. En souvenir de ce qui s'était passé en Égypte, au moment de la sortie, où les premiers-nés des Hébreux ont été épargnés, alors que les premiers-nés des Égyptiens sont tous morts dans la nuit. Et ensuite, les Égyptiens terrorisés les ont chassés. Donc en souvenir de ça, Moïse a prescrit au peuple de racheter les premiers-nés qui naîtraient des hommes, enfin des femmes, et donc qu'ils soient garçons ou filles. Pour les garçons, c'était le 40e jour, on devait faire les rites de purification et le rachat du premier-né. Pour les filles, c'était au 70e jour, après la naissance. Voilà, donc ils font ce rite, et puis, curieusement, il y a un homme qui s'appelle Siméon. Simon, c'est la même chose, hein, c'est amusant parce que le premier des apôtres va être Simon aussi. Ça va être aussi un Siméon. Simon-Pierre. Et donc ce Siméon, poussé par l'Esprit Saint, qui lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie, se rend au temple. Et ça tombe bien, c'est justement au moment où Marie-Joseph arrive avec le petit enfant, et donc Siméon reçoit l'enfant dans ses bras, puis alors il y a le petit chant que voilà. Maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Mes yeux ont vu celui qui va être la lumière des nations et la gloire d'Israël, son peuple. Vous voyez comme ce vieillard, qui était peut-être de race sacerdotale, il fait une prophétie là aussi. Il annonce d'une part que Jésus va être la lumière des nations. Donc sa mission ne va pas se limiter à Israël, mais c'est pour tous les peuples qu'il vient. Et il va être la cause du salut en fait. Et en plus, il va annoncer à Marie ce qui va lui arriver. Je trouve que c'est cruel ce qu'il a fait. Et toi, alors d'abord il lui dit, cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a divisé les Juifs. Il y a ceux qui l'ont reconnu comme Messie et il y a ceux qui ont refusé de le reconnaître comme Messie. Donc il y a eu vraiment Jésus est vraiment un signe de contradiction. Il va déranger énormément son ministère et tout. Et puis, toi, la maman, eh bien, un glaive de douleur te transpercera l'âme. C'est vachement dur ce qu'il fait là. Il lui dit ça, mais en fait, pour Marie, elle le pressentait déjà, parce qu'elle connaissait les prophéties. Mais en fait, à quoi il pense, Marie, à ce moment-là? Elle pense au chapitre 50, 42, je ne sais plus, hier j'avais donné la référence, mais voilà, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est 50 ou 40. C'est ce qu'on appelle le dernier chant, le 4e chant de le serviteur de Yahvé, qui raconte sa passion. Ça, c'est incroyable. Isaïe raconte la passion de Jésus. 600 ans avant, il a écrit ce texte. Nous, on le croyait rejeté par Dieu, et c'était nos fautes qu'il portait, nos maladies dont il était chargé. Et voici que le châtiment qui repose sur lui nous donne la paix. On lit ce texte le vendredi saint. Le texte d'Isaïe, c'est bouleversant, parce qu'on a vraiment l'impression d'être au pied de la croix. Il est en train d'offrir sa vie. Et donc, Marie ne pouvait pas ne pas penser à ça. Et en fait, elle sait très bien que son fils vient pour ça. Elle n'a pas souhaité être mère, mais voilà que Dieu lui a demandé d'être la mère du Sauveur, et donc elle savait qui elle choisissait en disant oui. Elle savait que qu'elle serait toute sa vie au service de la mission que Jésus venait accomplir. Et alors d'ailleurs, le texte nous dit juste après qu'elle conservait tout ça dans son cœur et le méditait. Il y a deux endroits, vous avez entendu, qu'elle retenait tout ça dans son cœur et le méditait tout ça dans son cœur. Ce sera redit d'ailleurs un peu plus loin, après le passage de Jésus à 12 ans dans le temple. Même chose. Marie retient toutes ces choses et les médite. D'ailleurs, tous ces événements d'enfance, on les connaît pas d'ailleurs.
C'est elle qui a transmis ça à Luc et à Matthieu. Luc, il a fait une enquête, c'était un médecin, il dit au début de son livre qu'il a fait une enquête soignée, il a été voir des témoins oculaires, ceux qui ont vécu les événements, et il a tout noté à partir des témoignages de ceux qui l'ont vécu. Voilà, donc ils reviennent à Bethléem, ils étaient à Bethléem, ils y sont restés, et quelques temps plus tard, il y a les sages qui arrivent d'Orient, 3 sages, qui avaient repéré l'étoile, l'astre nouveau, c'était des astronomes, hein, et c'est là aussi on voit que Dieu utilise nos traditions. Vous savez, dans les peuples païens, les phénomènes astraux sont très importants. D'ailleurs, même pour nous aussi, hein, c'est comme ça qu'on fixe le calendrier et tout ça. Il faut avoir des astronomes qui calculent les éphémérides, les phases de la Lune, les retours du Soleil, enfin, tout ça est très important, et même les mouvements des planètes, c'est capital aussi, donc, pour certaines fêtes. Et l'apparition d'astres nouveaux, c'est capital. Il y avait eu une prophétie faite par un mage à l'époque où les Hébreux sont arrivés en terre de Canaan. Il s'appelait Balaam et il avait annoncé la venue d'un astre. Je vous ai donné les références dans le texte. Il me semble. Non? C'est pas grave. Si, nombre 24, 17. Je l'ai mis sur la 2e page. Les mages voient le signe, l'étoile. Donc vous pouvez aller lire cette histoire, c'est rigolo. Hein, c'est très rigolo l'histoire de Balaam. Il a été convoqué par un roi païen pour maudire les temples d'Israël, puis il va faire le contraire. Donc l'autre il est furieux, il se met en colère, il dit non, on va recommencer, mais il faut que tu me les maudisses. Puis jamais il va les maudire. La 3e fois, il va parler de l'astre, de la naissance d'un roi Messie. Enfin, c'est étonnant, quoi. Et alors les mages, ils ont repéré ça, et surtout ils ont été capables de comprendre qu'il s'agissait de la naissance de ce roi Messie dans le peuple d'Israël. Et donc ils ont fait le voyage, ils viennent de loin, hein, de très loin, et comme par hasard, ils vont arriver ensemble à Jérusalem, alors qu'ils viennent de 3 régions différentes. C'est très surprenant, d'ailleurs, Jérusalem est complètement en émoi quand ils arrivent, parce que c'était pas des petits randonneurs, hein. Ils arrivaient avec toute leur suite et tout, c'est des convois impressionnants. Donc les gens sont tout en émoi, y compris le roi de Jérusalem qui s'appelait Hérode, hein, qui va les recevoir et à qui naïvement il demande où est né le roi Messie, le roi qui doit naître, là, qui vient de naître. Alors choc pour Hérode, qui est très jaloux de son pouvoir, qui tout de suite comprend qu'il sait aussi, lui, qu'on est dans le temps de la vie du Messie, comprend qu'il s'agit de ça, et qui convoque les scribes et les prêtres pour leur demander où doit naître le Messie. C'est complètement fou, il a très bien compris qu'il s'agissait. Et les prêtres confirment, ils disent « Ah ben, s'il est né, c'est à Bethléem, puisque Michée dit « Toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira un prince qui n'est pas le roi de Dieu, etc. » Qu'on va lire ces jours-ci. Et donc il convoque les mages, et puis il leur dit « Voilà, la réponse, c'est à Bethléem. Alors allez le voir, puis quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me prévenir, parce que moi aussi, je voudrais aller me fédérer. » Et donc ils repartent. Ils sortent de Jérusalem, l'astre réapparaît, donc ils descendent au sud de Jérusalem, en direction de Bethléem, il y a 10 km, et puis ils arrivent à Bethléem, et là, l'astre leur indique la maison où est présent Jésus. Alors, vous comprenez que c'est de nuit, parce que pour voir l'astre, il faut marcher de nuit. Donc ils font le trajet de nuit, ils vont attendre le lendemain pour se présenter dans la maison, et venir offrir leurs cadeaux. Car ils ont apporté des cadeaux, chacun un cadeau différent. L'or, l'encens, la myrrhe. Matthieu nous raconte ça dans le détail. L'origine de Matthieu. Et vous voyez, chacun des signes, en fait, ce sont des signes symboliques, les cadeaux. C'est des cadeaux symboliques, même si ça a de la valeur. Hein. Mais pourquoi l'or? Parce qu'ils voient en lui le roi. Pourquoi l'encens? Parce qu'ils voient en lui la divinité. En tout cas, il y a un des 3 qui avait compris que cet enfant était un être divin. Et puis,
Le troisième signe, la myrrhe. La myrrhe, c'est un onguent de luxe, si vous voulez, qu'on utilise pour embaumer les corps. Donc, la myrrhe manifeste l'humanité du Christ. Donc, il est roi, Dieu et homme. Vrai Dieu et vrai homme. Et bien, c'est des païens qui, à travers des signes, vont manifester qui est Jésus. Extraordinaire. Et puis, vient donc la nuit suivante, ils dorment, et avant de repartir, ils dorment là, avec l'intention de retourner à Jérusalem. Et pendant la nuit, ils ont un songe, chacun, leur disant, ne repassez pas à Jérusalem, rentrez directement chez vous. Et en même temps, l'ange prévient Joseph en lui disant, Joseph, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et personne ne discute, hein. Ni les mages, ni Joseph, ils sont dociles à la voix de Dieu qui s'est manifesté à eux. Alors, peut-être que ça va vous interpeller pour votre vie personnelle, parce que comment savons-nous quand Dieu nous parle? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu sur nous? Des fois par les rêves. Alors ça peut être par des songes, mais il faut quand même un discernement. Hein. Parce que on peut avoir des influences qui ne sont pas que de Dieu. Hein. Il y a aussi des esprits de ténèbres qui sont à l'œuvre dans le monde. Donc comment connaître la volonté de Dieu sur nous? Une bonne intuition, l'intuition. Oui, on a des intuitions, c'est clair, parce qu'on a aussi un ange qui nous inspire. Mais on a aussi l'intelligence, c'est une raison, il faut s'en servir également pour faire du discernement. Mais quelquefois, l'émotion divine, c'est pas raisonnable. Hein. Vous voyez que c'était raisonnable quand Marie et Joseph décident de descendre à Bethléem, Marie étant à la fin de sa grossesse. Vous imaginez, 140 km à dos d'âne, alors qu'à la fin du 9e mois, pour provoquer l'accouchement, il n'y a rien de tel. D'ailleurs, ça l'a provoqué, effectivement. Ouais, vous voyez, c'est... Comment savoir? Parce que dans la famille, ils ont dû tous leur dire, vous êtes fous. Donc, c'est pas facile de savoir le discernement. Il faut vraiment beaucoup prier, et puis croire que l'Esprit Saint nous éclaire, qui nous accompagne et qui nous guide. C'est pas simple du tout. Hein. Il y a des boussoles dans cette recherche. Je ne dis pas que c'est infaillible. Hein. Oui, bien sûr. Mais par exemple, on peut aussi regarder les fruits que ce que l'intuition. Oui. Les fruits. Oui, mais les fruits, ça veut dire qu'il faut avoir posé l'acte d'abord. Mais déjà. Donc, il y a un moment où il faut faire un saut dans la foi. Et ça, c'est pas facile à faire. Vous savez, moi, quand je suis parti au séminaire, c'était un saut dans la foi. Bon. On décide à un moment. Oui, il y a un moment où il faut décider. De dire oui au Seigneur dans l'émotion qui viennent dans le cœur. Sûr que c'est juste, que c'est l'esprit, que c'est pas autre chose. Oui, mais alors comme dit Anne, c'est en répondant qu'on a la confirmation que c'est juste. Vous voyez, j'aime bien cette image que je vais vous dire. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi, on est comme un plongeur à qui on a dit, ben, tu sais, on va t'emmener sur un plongeoir et tu vas sauter dans la piscine. Et le plongeur, on le prend par la main, on lui bande les yeux, on le prend par la main, et puis on lui fait monter une échelle. Il dit, ben attends, il est à quelle hauteur le plongeoir là? Et puis on l'amène au bout, puis vous savez, c'est souple, hein. Il sent qu'il est au bout du plongeoir, puis on lui dit, maintenant tu peux y aller, saute. Non mais attends, on est à quelle hauteur? Et est-ce qu'il y a de l'eau en dessous dans la piscine? Hein? Mais saute, tu verras bien. Fais confiance, saute. Donc il y a un moment où il faut faire l'acte de foi. Et alors on a vite la réponse. Hein. Parce que quand on arrive, si on a fait attention de ne pas faire un gros flash, prendre un bon plat, ben, on tombe dans l'eau, dans la piscine, et puis on ne se colle pas au fond, et tout va bien, quoi. Mais il faut faire un acte de foi, quoi. Comment dire, c'est assez déstabilisant. La foi, c'est quelque chose qui déstabilise notre façon humaine de voir les choses. Vous savez, souvent, on veut organiser sa vie, on veut prévoir, on veut être sûr qu'il ne va pas y avoir des coups durs qui vont arriver. Alors,
on s'assure de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, les assurances prospèrent à cause de ça. Mais comment voulez-vous prévoir tout? C'est pas possible. Il y a un moment, il faut accepter de faire confiance, quoi, que Dieu nous accompagne. Il ne nous trompe pas, quoi. Il nous veut heureux et il veut nous conduire à la plénitude de la vie. Même si c'est à travers les vicissitudes d'une vie où il y a plein d'obstacles, de difficultés. Il faut croire que Dieu veut nous rendre heureux. Il veut nous conduire à la plénitude du bonheur. C'est ce qui nous fera sauter d'ailleurs. Si Oui. on croit que Jésus Oui, veut notre c'est ça bonheur. qui nous permet de sauter dans la piscine, quoi. Oui. Mais quelquefois, on a d'autres sauts à faire encore après. Enfin, quand on en a fait quelques-uns, on sait que ça marche. Donc la foi grandit, et on a plus confiance, et on va de l'avant. C'est comme ça que les hommes et les femmes arrivent à réaliser des choses extraordinaires, comme Mère Teresa, par exemple, qui était simplement prof de lettres dans un collège en Inde, et puis qui a reçu cette intuition de donner sa vie aux plus pauvres, puis qui a construit une œuvre énorme aujourd'hui, stupéfiante, où elle a démultiplié cet amour qu'elle a donné à ces pauvres gens par le nombre de toutes les petites sœurs qui l'ont suivi et qui sont aujourd'hui des milliers à travers le monde et qui font la même chose entre les plus pauvres. Elle ajoutait toute sa foi à la fin. Pas toute sa vie. Toute sa vie, elle a eu l'épreuve de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a marché dans la nuit, tout au long de sa vie, et elle a posé des actes de foi dans la nuit. Et ça marchait à chaque coup. C'est ça qui est prodigieux, sa vie. Mais à chaque fois, c'était la même épreuve. Hein. La foi, c'est pas forcément sentir. Non, elle n'a pas senti sa foi. Mais en même temps, elle l'a vécu, quoi. Elle l'a vécu, elle était conduite par l'amour, en fait. Pas par la facilité ou par le sentiment, c'est l'amour profond. Le don total qu'elle avait fait à Dieu et la confiance totale qu'elle faisait en l'amour de Dieu pour elle. Voilà, alors Marie, elle a fait la même chose, hein, parce que, vous voyez, pour Marie et Joseph, ça va pas être facile. Ils partent en Égypte, ils ne savent même pas ce qui va se passer, parce qu'ils sont déjà loin quand les soldats d'Hérode arrivent, parce que Hérode apprend que les mages sont partis, donc il a été trahi. Et il est furieux complètement. Donc il va décider, à partir de la date d'apparition de l'étoile que leur avaient donné les mages, il va prendre de la marge et puis il va dire à ses soldats, vous tuez tous les enfants de moins de 2 ans. Donc vous pensez bien qu'avec les enfants, ils n'ont pas tué avec les enfants. Vous imaginez une mère qui a un enfant dans ses bras, qu'elle va se laisser tuer son enfant. Donc il y a eu des mamans qui ont dû mourir, ou qui ont été blessées gravement, des papas peut-être qui se sont battus et qui sont morts. Ben voilà, ça a été quelque chose de terrible pour Bethléem. Et là aussi, il y a une prophétie qui se réalise, hein, c'est Rachel qui pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée. Voilà, c'est une prophétie, parce qu'il y a le tombeau de Rachel qui est à Bethléem, c'est pour ça qu'on nomme Rachel. Voilà, et alors ils vont passer quelques années en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, et puis lorsqu'ils reviennent, prévenus par un ange de la mort d'Hérode, vous voyez, il n'y avait pas de SMS à l'époque, donc c'est les anges qui faisaient le boulot, c'est les envoyés de Dieu qui préviennent Joseph, et donc ils repartent d'Égypte, ils rentrent en Israël, et puis au lieu de s'installer à Bethléem, apprenant que le fils d'Hérode a pris la place de son père et qu'il n'est pas meilleur que le paternel, ils partent vers Nazareth. Ils arrivent chez eux à Nazareth, et Nazareth dit, oh, vous n'êtes pas morts? Ça faisait des années qu'ils avaient disparu. Imaginez un petit peu là. La maison est restée vide pendant des années. Vous voyez qu'elle est restée vide? Elle était occupée la maison. Qui rentrent chez eux, ils sont chez eux, quoi. Ça n'a pas dû être facile pour eux. Enfin bref, ça s'est fait. Et puis Jésus va grandir. Il est enfant, là, il va jouer avec ses cousins, il va faire comme tous les enfants, puis il va apprendre un métier, parce que à cette époque-là, c'était comme jusqu'au 19e siècle, hein, on apprenait très vite un métier, et à 12, 13, 14 ans, on était capable d'exercer un métier, surtout des métiers manuels.
Et donc il va apprendre au contact de son père le métier de charpentier, qui est très important dans la vie sociale de ces pays-là. Le charpentier faisait tout. Toiture des maisons, les fenêtres, les portes, les tables, il réparait les outils, les planchers, enfin, vous voyez, il intervient partout. Très important comme métier. Et puis, il grandit, instruit par sa maman, peut-être aussi par le scribe le rabbin qui s'occupait de la synagogue de Nazareth. Mais toujours est-il qu'à l'âge de 12 ans, il va faire son examen de passage, à la fois d'adulte,